Et ce matin, nous allons donner la parole aux acteurs économiques du secteur de l'informel. Et cette fois-ci, nous allons dans le milieu des vendeurs et vendeuses de l'essence paillot, comme on l'appelle communément chez nous. Dans ce secteur, ça ne va pas. Allez, bonjour à vous, Sylvain Kakanakou. Bonjour monsieur. Et bienvenue. Merci. Vous êtes membre de l'association des vendeurs de l'essence paillot. Comme je le disais, ça ne va pas. Le bureau est parti en lambeaux avec la destitution il y a de cela quelques semaines de Henri Assogba de son poste de président de votre association. Oui, dites-nous pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous remercie d'abord pour mon invitation. Oui. Sans plus tarder, M. Assogba n'a pas été destitué. Vous êtes certain? Il a été dit qu'il a été destitué, démis de ses fonctions pour avoir tenu un certain nombre de propos qui n'arrangent pas le secteur. Je vous le dis encore une fois, M. Assogba n'a pas été destitué. Oui, il s'est passé quoi alors? Bon, il y a eu permettez le mot, certains individus qui se sont regroupés à 10 ou à 8 pour dire qu'ils ont destitué M. Assogba. Mais quand on a eu l'information, ça nous a étonné. On est parti vers eux pour demander, mes frères, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous amène à avoir ces genre de réaction? Sans cause. On nous dit que M. Henri est un peu égoïste, il ne veut pas collaborer avec tout le monde. Mais je dis, mais ceux qui sont en train de destituer aujourd'hui sont des gens avec qui on travaille ensemble, on est toujours ensemble. Mais qu'est-ce qui vous amène à avoir ce genre de comportement? Pas de cause. On a eu à avoir des séances pour mieux causer, ils n'ont jamais voulu. Et leur problème, c'est de créer la division au sein de notre association. C'est de créer la guerre. C'est de révolter la population. Et nous sommes dans un pays aujourd'hui que le président, son excellence, a besoin de la paix dans le pays. Que tout aille dans la tranquillité. Donc, alors, vous avez parlé d'égoïsme du président, selon les dires de ceux-là qui ont procédé donc à sa destitution. Et vous clamez haut et fort qu'il n'a pas été destitué. Il reste donc toujours le président de cette association. Il demeure toujours le président des vendeurs d'essence. Mais où sont les autres, ceux-là qui ont formé un bureau à part pour conduire les activités de l'association? Ils se sont mis à l'écart. Parce que aujourd'hui, ils ont eu leur séance qu'on doit y aller aujourd'hui. Et moi, je passe par votre canal pour dire à la population d'être calme. La seule personne qui est prête à défendre les vendeurs d'essence au bord de la voie, les grossistes, les transporteurs, c'est M. Assogba. Parce qu'il est là pour la paix. Il est là pour que le pays, pour que le secteur, pour que notre secteur aille dans la paix. C'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qui est prévu par les tests de votre association en matière de changement de tête, de destitution, par exemple? Merci, monsieur. Oui. Nous sommes dans un secteur, nous reconnaissons que nous sommes dans l'informel. Oui. Et chez nous, pour élire un président de notre association, il dépend de la vivacité de ce dernier. Et M. Assogba a la discipline d'être à la hauteur de notre association. Et pour destituer un président, il faudrait que, parce qu'avant d'élire un président, c'est tout un chacun de nous qui s'assemble. Vous allez en assemblée générale élective. Oui. Avant d'élire quelqu'un. Et si ce n'est pas aménoté ici, c'est au stade de l'amitié. D'habitude. Mais aujourd'hui, ces individus se sont regroupés à Calavi, on dit à Calavi Toto, pour dire subitement qu'ils ont destitué M. Assogba avec l'accompagnement de quelques membres, quelques vendeurs. Quelques mains visibles qu'on sait. Et ils se sont soulevés subitement pour dire qu'on a destitué sans raison fiable. Ils n'ont même pas de raison fiable pour la décision. Donc, ce qu'ils sont en train de dire, destituer, moi, je ne vois pas, Assogba n'a jamais été destitué. D'accord, il reste toujours le président et vous avez dit que ceux-là, ce groupe de membres de votre association doit se retrouver aujourd'hui, le groupe. Il se retrouve aujourd'hui et vous êtes conviés à cette activité? Ou bien, comment voyez-vous l'avenir de ces secteurs avec, je dirais, les problèmes qu'il y a de part et d'autre jusqu'à ce qu'on passe à la création d'un bureau que vous ne reconnaissez pas? Merci, monsieur. D'abord, j'invite la population, mes partenaires, mes
Mais les vendeurs comme nous, de se calmer, qu'il n'y aura rien dans notre secteur. Il n'y aura pas la division. Parfois, on se chamaille, mais on va se comprendre. Et j'invite tout le monde, tous les vendeurs d'essence, à se mobiliser derrière M. Assogban-Henri. Parce que Assogban-Henri est là pour défendre, je répète encore une fois, pour défendre tous les vendeurs nationaux. Tous les vendeurs d'essence au bord de la voie, Henri est là pour nous. Donc, la séance d'aujourd'hui, nous avions nos forums, que l'information a été publiée sans inviter M. Assogban-Henri. Parce que avant de présenter le nouveau bureau, il faut que l'ancien président soit là pour une passation de charge ou quelque chose du genre. Mais il n'a même pas été invité. Il n'a pas été invité. Mais nous, on va y aller. Et parler avec nos frères. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voulez quoi? Est-ce que depuis que la situation de destitution est intervenue, c'est vrai que vous dites qu'il n'y a pas de destitution, que vous ne reconnaissez pas, vous avez pris langue avec ceux-là qui se sont mis de côté pour savoir véritablement ce qu'ils reprochent et ce qu'ils pensent de l'association. Merci, monsieur. Et recoller les morceaux si cela était possible. On est allé les voir plusieurs fois, à plusieurs reprises. À Calavi Toto, ils ont dit ce qu'ils voulaient. La première fois, ils ont dit ce qu'ils voulaient. On est venu voir le président, on a dit bon. Quand les choses ont commencé, on est parti les voir, on a parlé, on est venu voir le président, on a causé. On les a invités à Ouida. Une première fois, ils étaient venus. On a fait la paix. On s'est compris, bon, parfois, parce qu'on a l'habitude de dire, c'est seul celui qui ne travaille pas, qui ne fait pas d'erreur. Ils ont dit ce qu'ils ont constaté comme erreur chez le président. Le président a reconnu bon, on s'est compris, ok mes frères, allez, on reprend sur une autre base. Troisième jour, ils se sont levés pour créer un bureau pour dire le président Assogban-Henri est destitué. Donc après avoir échangé et on a fait la paix entre nous, c'est après avoir fait la paix qu'on déclare la guerre. Encore une fois, on a encore convoqué une autre réunion, ils ne sont pas là. On est parti jusqu'à Alada pour une autre réunion là-bas. Ils ont encore refusé qu'ils ne viennent pas. Moi, personnellement, je suis rentré en communication avec eux, avec certaines parmi eux. Il y a des gens qui m'ont reçu, il y a des gens qui ont fait leur petit marquis jusqu'à l'heure actuelle. On ne s'est plus vu. Et leur décision ferme, c'est la destitution ou rien. Donc, il n'y a plus de négociation. Ils ne veulent plus négocier avec nous. Or, nous, on est là pour négocier, pour que la paix. Et que disent vos mandants, c'est-à-dire les vendeurs, ceux-là qui ne sont pas membres du bureau? Laissez-moi vous dire en même temps que la majorité des vendeurs sont derrière M. Assogban-Henri. Pourquoi? Parce que lui, il est là pour défendre le prix. Il est là pour que, quand on vend, que les vendeurs d'essence vendent, que les stations aussi vendent. C'est là, c'est là le problème majeur. Voilà. Alors, quel est votre souhait, vous autres parce que la situation dans votre secteur avec la guéguerre qu'il y a entre le bureau de M. Assogba et ce bureau qui a été mis en place, est-ce que ça ne crée pas des situations confuses au sein de la bonne marche de votre association et surtout pour le secteur? Oui, sans vous mentir, ça peut nous créer des petits chuchotements, mais on a la maîtrise de notre dossier. On peut gérer la situation. Oui. Parce que sans vous mentir, le président a besoin de la paix dans le pays. Ce ne serait pas nous qui sommes dans l'informel qui va venir commencer par créer des dizaines dans le pays. Donc, laissez-nous vous dire, il n'y aura pas de contre-attaque, il n'y aura pas de soulèvement. Avec la paix, tout ira dans l'ordre. Vous pensez que vous allez tout faire pour remettre les choses à l'endroit? C'est une obligation pour nous. D'accord, vous passerez donc par le dialogue. Est-ce que ce n'est pas ça qui cause la situation que nous observons aujourd'hui? Le prix de l'essence Payor qui grimpe. Je pense que hier déjà, c'était à 600 francs par endroit. Ah oui. Le litre. Oui, c'est à 600 francs. Mais on n'a pas le choix. Parce que ce n'est pas le Bénin qui fabrique le pétrole. On a l'approvisionnement depuis le Nigeria. Et voilà qu'on dit, le papa n'a pas mangé. Comment l'enfant peut avoir? Le papa n'a pas les moyens. Comment l'enfant peut manger? C'est parce que le Nigeria est en rupture du stock. Et c'est difficilement on arrive à trouver le peu. Et les transports aussi sont un peu aisés. Parce que c'est à peu près les mêmes quantités, les mêmes trajets qu'ils font. Donc, c'est ça qui fait que le prix a augmenté. Ce n'est pas le Bénin, c'est pas votre association. C'est pas notre association. Non, loin de là.
C'est un problème qui surgit depuis le Nigeria. C'est ça. C'est pas au Bénin. D'accord. Pour finir, comment voyez-vous l'avenir de ce secteur avec tout ce qu'il y a comme problème autour? Pour finir, je vous remercie. Je remercie d'abord notre président Sogbanri pour sa droiture dans notre secteur. Et on passe par là pour dire à tous les vendeurs d'essence d'avoir la paix, de se calmer, qu'il n'y aura pas de soulèvement, qu'il n'y aura pas de problème. Et mon mot de fin est de dire qu'on ne va pas se mélanger dans le pays. Parce que le pays a besoin de la paix, de la tranquillité pour que les choses aillent bien. Donc, ce n'est pas à nous de créer la division. D'accord. Ok, merci beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau, Monsieur Silver Kakanakou. Vous êtes membre de l'association des vendeurs et vendeuses de Kwayor. Vous avez promis que tout va rentrer dans l'ordre. Il est là pour combien d'années, votre président? Bon, en fait, on n'a pas de mandat. Ah, il s'agit de limité. Oui, il s'agit de la vivacité de ce dernier. Il s'agit de la manière dont la personne défend notre secteur. C'est ça. Et quand on voit qu'il commence pas à se fatiguer un peu, comme il y a eu des gens qui sont passés par là avant à Sogbanri. Mais quand on voit que l'âge avance et la fatigue prend le dessus, c'est là on voit celui qui suit ce dernier. Et c'est là qu'on commence il commence à mettre les pieds dans les pas de ces derniers. C'est comme ça. S'il n'est pas temps de revoir un peu vos tests pour limiter tout au moins le mandat du président pour ne pas tomber sur des situations du genre, ce que nous avons dit ce matin. Merci pour votre Merci à vous, Silver Kakanakou. Très bonne journée.